Parashat Shemot, vidéo numéro 3. La première fois que le Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé dans un buisson, à Séné, un buisson ardent qui brûlait et restait vert. Le buisson, c'était un arbuste qui a des épines. Et nos sages nous enseignent que la raison est pour nous montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, quand le peuple juif souffre, lui aussi souffre avec nous. C'est ce que les Bénis Israël ont vu que quand à Kadosh Baruch Hu, donc, au mont Sinaï, on a vu à Kadosh Baruch Hu, sous ses pieds, il y avait des briques, pour insinuer aux briques que les Bénis Israël fabriquaient en Égypte. Bechol tsaratam lo tsar, c'est-à-dire dans chaque malheur que le peuple juif a, lo c'est avec, en hébreu, c'est avec la medvav, c'est-à-dire lui aussi, à Kadosh Baruch Hu aussi souffre. C'est écrit Vehotseti etrem. Le Midrash nous dit que quand le peuple juif est en exil, Akadosh Baruch Hu en personne aussi est en exil. C'est la base de notre judaïsme, que Akadosh Baruch Hu souffre avec nous. Mais ce n'est pas seulement avec le peuple juif, même en privé. Chaque personne. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit qu'on parle d'abord de quelqu'un qui a maudit Akadosh Baruch Hu. Rien de pire. On va le pendre. Et c'est écrit qu'on n'a pas le droit de le laisser après la tombée de la nuit. Qui est lat Elohim alav. Voilà. Et la Gemara nous dit, parce qu'au fait, ça nous rappelle, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais ça nous rappelle Dieu. C'est comme la Gemara dit, ça ressemble à deux frères jumeaux, l'un est roi, l'autre est un brigand. On n'a pas le droit de laisser le brigand pendu, parce que les gens vont croire que c'est le roi. Mais à part ça, la Gemara a dit, qui est lat Elohim alav. Dit Rabbi Meir, il apprend du drasha qu'il est lat Elohim, il y a deux lamed. C'est un peu difficile à comprendre comment il est Doresh, c'est pas là. Mais il y a une dracha, il en prend ici. Kal li mezroi, kal li meroshi. En d'autres mots, comme Rashi nous explique, quand un juif il a mal à la tête, Akadosh Baruch Hu a mal à la tête. Quand un juif il a mal à la main, Akadosh Baruch Hu il a mal à la main. Et Akadosh Baruch Hu nous enseigne ça dans quoi? Dans le cas d'un juif qui a été pendu parce qu'il a maudit Akadosh Baruch Hu. On peut dire la chose de plus loin. Et pourtant, même sur lui, Akadosh Baruch Hu nous dit, quand lui, il a mal à la main, moi aussi, j'ai mal à la main. Quand un juif, il a une larme qui coule de ses yeux, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a une larme qui coule de ses yeux. Le Arizal, il lui dit que l'ishoatecha kiviti Hashem. Le sens littéral, ça veut dire à ta délivrance, j'attends Akadosh Baruch Hu. Ou j'espère Akadosh Baruch Hu, ta délivrance. Ta délivrance, dit le Arizal, ça a deux sens. C'est le sens que c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous délivrer, mais ça a un sens que Akadosh Baruch Hu lui-même sera délivré par l'intermédiaire de notre délivrance. Parce que quand on souffre, lui aussi il souffre. Et dès qu'on est délivré, lui aussi est délivré. La Gemara nous dit que c'est quoi? Parce que Rav Shach n'arrêtait pas de ramener ce devoir Torah, que c'est écrit que Chana, elle pleurait, Chana qui n'avait pas d'enfant, elle pleurait à Kadosh Baruch Hu et disait à Kadosh Baruch Hu, tu souffres de ma souffrance. Alors sauve-moi pour que toi tu arrêtes de souffrir. Une fois il y a quelqu'un qui a dit à Rav Steinman, il faudrait qu'on prie de cette façon, il a dit tu as raison, mais il faut que ce soit sincère. On ne veut pas faire souffrir, on ne fait aucun essai pour s'approcher, pour accomplir les mitzvot, et ensuite dire à Kadosh Baruch Hu, arrête, on veut pas te provoquer de la souffrance. Si on aime tellement à Kadosh Baruch Hu, alors au moins qu'on s'améliore dans nos actions. Mais si on est sincère, et le Harizal il dit qu'un homme doit penser à ça, mais avec sincérité. L'ishuatra kiviti Hashem. Quand un homme souffre, on prie à Kadosh Baruch Hu parce qu'on veut lui atténuer sa souffrance. Et je pense que c'est souvent, par exemple, quand quelqu'un il a des souffrances, il voit ses parents souffrir. Alors, parfois, on prie à Kadosh Baruch Hu que notre souffrance s'arrête, pas seulement par notre souffrance, parce qu'on ne veut pas voir nos parents souffrir. Et je pense que parfois, on a plus de peine de voir nos parents souffrir par notre souffrance, plus que notre souffrance elle-même. C'est la même chose pour Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu aussi envers nous. Il souffre par notre souffrance. Pourquoi alors nous fait-il souffrir? La réponse est
parfois, pour guérir, pour sauver la vie de quelqu'un, on a besoin de lui amputer son pied. Les parents, ils vont l'emmener à l'opération. D'un côté, joyeux parce qu'ils savent que la vie va être sauvée, mais en larmes, avec de la peine, avec souffrance, parce que ça fait mal à leur enfant. Mais quand on souffre, quand Akadosh Baruch Hu nous envoie des souris, c'est pas on le mérite dans le sens qu'on mérite une punition, parce qu'Hachem ne punit pas. On mérite cette réparation, ce nettoyage, et on mérite surtout, parce que c'est ce qui va nous permettre de revenir à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que la prière aussi peut servir. Quand on prie, alors on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu par un autre moyen. D'ailleurs, le Ramchal, il dit que puisque tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour notre bien, pourquoi on peut se prier? Il dit parce qu'il y a deux façons d'arriver au même but. On peut parfois guérir si on va amputer son pied, et on peut parfois guérir par un médicament. On demande à Akadosh Baruch Hu que la vie soit sauvée, pas par intermédiaire d'une opération qui fait mal, mais plutôt une opération qui sera facile à accepter. Dans la Torah, il n'y a pas de ra, il n'y a pas de mal, il y a mar. Ruth, quand elle a dit qui marli, j'ai une vie amère. C'est amer, mais c'est pas mal, c'est pour le bien. Mais à savoir, souvent on souffre et souvent on se plaint. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tu nous fais ça? Mais il faut savoir que Kadosh Baruch Hu souffre avec nous et il souffre encore plus que nous de notre propre souffrance. Seulement, malheureusement, au lieu de faire tchouva, on se plaint. Si on faisait tchouva, et des fois la tchouva est difficile ou non, mais si on faisait tchouva totalement, si on faisait une prière totale, la Torah nous dit que Kadosh Baruch Hu écoute nos prières et cette souffrance sera terminée à la grande joie d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce que souvenir. Bechol tsaratam lo tsar. Chaque souffrance, Akadosh Baruch Hu lui aussi souffre. Lishu atra kiviti Hashem, dit le Harizal. Je veux ta délivrance à toi, Akadosh Baruch Hu. Évidemment, il faut être sincère, mais on peut l'être. Kol tuv v'atzlacha.